Sœurs et frères dans la foi en Christ, nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour votre vie et qui nous permet de prier ensemble sur les ondes. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Faisons nôtre la promesse divine suivante, tirée du livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, le verset 2. Si tu traverses de l'eau, je serai moi avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Amen. J'ai soif de ta présence qui m'achève de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Que Jésus qui demeure auprès de moi. Pour notre nourriture spirituelle de ce matin, lisons le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Bien-aimés en Christ, le verset 31 du prophète Ésaïe au chapitre 40 nous demande d'attendre à l'Éternel. De cette confiance, notre force sera remplacée par celle de Dieu. Une conséquence en découle lorsque nous faisons cela. C'est que nous prenons l'envol comme l'aigle. En d'autres termes, nous devons nous appuyer sur l'Éternel des armées qui nous donne la force et les moyens nécessaires pour relever les défis vitaux qui nous attendent. Nous sommes encouragés à persévérer, car de la persévérance vient le succès. Rien n'est facile et rien n'est donné sur des plateaux d'or pour ceux et celles qui persévèrent. Même face à l'adversité, finissent par triompher la joie. Lorsque nous nous fions en Dieu et en toutes choses, nous sommes capables d'avancer car Dieu nous inspire et nous donne l'énergie nécessaire pour faire face aux obstacles. Bien-aimés dans la foi, le prophète, dans sa deuxième partie de ce verset, nous confirme que nous prenons notre envol comme les aigles qui courent sans épuiser, qui marchent sans se fatiguer. Car Dieu seul peut nous donner cette capacité. Frères et sœurs, pourquoi l'aigle? Dans nos recherches, l'aigle symbolise la liberté, la force, la majesté, le courage, la domination, l'audace d'un esprit guerrier. En hébreu, la racine du mot aigle est lacéré, déchiqueté. De plus, ce verset nous confirme que si nous plaçons notre confiance en l'Éternel, nous pouvons déchiqueter le camp de l'ennemi. Nous devons, en conséquence de cela, nous devons nous envoler comme l'aigle. Comment vole un aigle? Comment vole un aigle? Notons que l'aigle reste perché sur une branche en attendant la bonne température du vol. Ainsi, il peut s'élever plus haut que les autres. Bien-aimé, il attend le bon timing.
S'il y a une tempête, cela ne l'arrête pas pour autant. Il incline ses ailes, les ailes d'un aigle bien précis, et utilise la tempête pour voler. Comme tout, l'aigle sait attendre le bon moment pour s'envoler et se lever dans les airs afin de pouvoir trouver le moment nécessaire. Frères et sœurs dans la foi, nous devons nous laisser emporter par l'Esprit de Dieu afin de nous élever de plus en plus haut et au moment voulu saisir notre victoire et réduire à néant l'ennemi. L'aigle voit 8 fois plus qu'un œil humain et a une vue de 360 degrés. Si la tempête fait rage dans notre vie, ne nous arrêtons pas pour regarder ce qui va se passer, mais plaçons au-dessus en laissant le Saint-Esprit agir. Continuons à regarder au loin, tout comme l'aigle. C'est un signe de maturité. Bien-aimés dans la foi, si nous voulons voler comme l'aigle, il y a 3 choses que nous devons ressentir. D'abord, la première chose, c'est de nous débarrasser de notre façon de percevoir nous-mêmes et les autres. Regarder plus loin que ce qui nous arrive. Prenons au mot les promesses de l'Éternel et regardez le retour de Christ pour se préparer à l'accueillir. La deuxième chose est que reconnaissons nos faiblesses et nos forces afin d'avancer et de voir au loin l'ennemi qui veut nous détruire. Et enfin, la troisième, focalisons-nous sur Dieu. Ne perdons pas notre temps. Ayons une bonne perception des choses en les voyant comme elles sont minuscules. C'est un travail de chaque jour, un choix que nous faisons chaque jour, si nous voulons grandir et devenir matures en lui. Bien-aimés, rappelons-nous que la nourriture préférée de l'aigle, c'est le serpent. Pour vaincre le serpent, l'aigle ne va pas rester sur le terrain du serpent, à savoir la terre, mais il va le saisir, le secouer, s'envoler avec lui et l'amener dans un territoire. Ainsi, le serpent n'a pas d'emprise. Bien-aimé dans la foi, il ne peut pas s'enrouler autour de lui. L'aigle lui coupe alors la tête. Pour nous, le serpent, c'est notre ennemi. Mais alors que nous nous élevons, nous l'empêchons d'avoir une emprise sur nous. Ne restons pas dans une zone de réconfort, ni dans une zone de confort, mais emmenons-le dans la nôtre, à savoir dans les milieux célestes, là où la victoire a été gagnée sur lui une fois pour toutes, où sa tête fut coupée. L'épître aux Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15 nous rappellent ce qui suit. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans un cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Ce matin,
Prions avec le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton arrivée et ton départ dès maintenant et à jamais. Amen. God we praise you, God we bless you, God we name you sovereign Lord, mighty King whom angels worship, all the royal church adore. All creation shows your glory, heaven and earth in your throne. Singing holy, 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 Lord of hosts and God of Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.